c'est le Srimad Bhagavatam. Premier chant, 17e chapitre, verset 32, page 455. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tvam Vartamanam Naradevam Desu. Tvam Vartamanam Naradeva Devi. Anuplam Vritum Yamadharma Pugam. Lobom Nitham Choryam Manaryam Amhom. Yestam Chamayam Karacham Dambam. Tvam Vartamam Nam Naram Devam Dehes. Anupravintom Yamadharma Pugam. Lobom Nityam Choryam Manaryam Maho. Jestam Chamayam Karahacham Dambaham. Traduction. Parce que tu fais ta demeure dans le corps des rois, l'irreligion sous la forme de l'envie, du mensonge, du vol, de la vulgarité, de l'abandon des principes religieux, de la pauvreté, de la tromperie, de la querelle et de la fureté te suit toujours. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, même les demi-dieux peuvent être vaincus par Kali et se trouver dominés par son influence sous la forme de l'envie, etc. Que dire des êtres humains? Ce verset dépeint les mauvaises qualités qui se manifestent en l'être dans Kali, quand Kali entre dans une personne. Om Gyanati Milandasya Ganam Jaram Sharaka Shakshurum Meditam Jenata Isme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shatarine. Déjà, premièrement, pourquoi et comment nous parlons sur le Bhagavatam? Avons-nous une qualification? Aucune qualification. Nous sommes des êtres extrêmement déchus et bas. Mais parce que les Vaishnavas, tels que Srila Prabhupada, ou d'innombrables Vaishnavas, comme mon Shiksha Guru Bhaktinandan Maharaj, nous demandent de parler, alors humblement nous nous asseyons sur le fauteuil qui représente l'endroit où on invoque Vyasadeva. Et la miséricorde de la Guru Parampara. Et ainsi de cette manière, humblement, alors on se rappelle de leurs pieds pareils de lotus. Et à ce moment-là, le miracle peut arriver. Qu'est-ce que c'est le miracle? Le miracle, c'est l'inspiration. Bien que je suis tellement déchu que j'ai aucune qualité, l'inspiration me vient. Je me rappelle lorsque j'étais un jeune dévot, parfois j'avais de l'inspiration et parfois je n'en avais pas. Pourquoi?
Parce que parfois j'étais abandonné, j'étais humble, et parfois j'étais orgueilleux. Je pensais que j'étais avancé. Lorsqu'on pense qu'on a avancé, alors toutes les calamités vont arriver. La concupiscence, la tromperie, toutes ces qualités de l'âge de Kali. Pourquoi? Le seul moyen de ne pas être touché par l'âge de Kali, c'est le refuge des Vaishnavas. Chez Guru, chez l'Anapan. Prendre refuge des pieds des Vaishnavas. C'est quelque chose qui est très important. Mais de quel Vaishnava il faut prendre refuge? Des Vaishnavas qui sont des associés du Seigneur suprême. Pas n'importe quel Vaishnava. Des associés. Et ce souvenir doit nous amener à nous délecter du miel de leurs pieds pareils de lotus. Srila Govindana Maharaj expliquait que, ou d'autres Vaishnavas, qu'il y a une certaine maladie en Inde des yeux qu'on soigne avec du miel. L'Ayurveda utilise des choses très simples pour soigner la maladie. Il n'y a pas besoin de fabriquer du poison. Mais à l'aide de choses naturelles, on peut soigner toutes les maladies. Et lorsqu'on applique ce miel, alors on peut retrouver la vue. De la même manière, c'est expliqué que les pieds pareils de lotus de Shri Guru, en fait du représentant de Krishna, il y a un miel spécial, une poussière qu'on doit mettre sur les yeux, mais enduire aussi complètement son corps. Et de cette manière-là, même si on est un idiot, par exemple, comme moi, qu'on ne peut rien apprendre, qu'on ne peut rien réciter, alors, naturellement, par l'humilité, on recevra quelque chose. Et cette chose-là, elle est précieuse, parce qu'elle va nous délivrer de l'orgueil. Quand vous pensez que vous êtes un Vaishnava, vous êtes déjà tombé. Notre but en venant dans la demeure du Seigneur, c'est de devenir humble. Parce que nous ne verrons rien à part des défauts sans l'humilité. Vous chercherez quelque chose pour vous-même. Oh, j'ai pas eu un doux sourire, j'ai pas eu une belle parole, on m'a pas offert de l'eau, on m'a pas offert un cadeau, on me critique, etc., etc., etc. Tout viendra de cette manière-là. Quand l'orgueil est là, vous verrez que ça. Mais quand l'humilité vient, par le fait d'être le serviteur du serviteur, d'avoir ce miel comme nourriture, à ce moment-là, tout change. Quand on vous critique, dit « Ah, c'est vrai, j'ai tel défaut. Il est mon ami. » Quand on vous fait ça, vous pouvez apprendre de tout le monde. Mais l'orgueilleux, que vous lui faites une remarque, il se met en colère. Il dit « Oh, comment tu me parles, toi? Comme une merde, par exemple. » Hein? Tout est gâché. Après, qu'est-ce qui se passe? La déconnexion vient. Et la souffrance arrive, comme un fleuve. Après, on expérimente juste de la souffrance. Et on vague dans les vagues des trois gunas, des trois influences de l'énergie matérielle. Et on devient perdu. C'est pourquoi on devrait toujours avoir cette intelligence. Tout ce qui m'arrive, ça doit être la volonté de Krishna. Tout. C'est pas facile. Parce que Krishna, quand il nous teste sur ce qu'on ne peut pas lutter. Il va appuyer là sur votre faiblesse, que sur votre faiblesse. Il n'y a que ça qui va apparaître. C'est la nature du Seigneur suprême. Parce que, d'un point de vue externe, vous pouvez tout cacher. Avec du parfum, je ne sais pas quoi, c'est une façon de... Si vous avez une mauvaise odeur, vous pouvez mettre du parfum. Si vous n'êtes pas très beau, vous pouvez vous mettre des comestibles, quoi, je ne sais pas comment. Des cosmétiques. Pardonnez-moi. Vous pouvez tout arranger.
Mais Krishna, lui, il sait le problème que vous avez au plus profond de vous-même. Et il va toucher ce problème-là. Attendez, c'est pas fini. Il va le toucher, mais il n'enlèvera jamais son doigt, jusqu'à temps que ça parte. Et le pire, c'est que ça partira pas que par lui, mais par votre désir que ça parte. Et à ce moment-là, il va purifier. Mais il va vous faire voir déjà votre problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il vous fait voir votre problème dans votre cœur, vous ne montrez pas qu'il y a un problème toujours. Hein. Vous cachez. Ah, tout va bien, hein, tout va bien, mais c'est là. Tu vois, c'est... Mais aux autres, on dira rien. Hein, mais tout va bien. Et à un moment, en fait, Krishna appuie encore plus fort. Et là, on est obligé de se faire aider. Krishna va nous faire voir, si tu veux ma miséricorde, alors il faut que tu prennes la miséricorde de mes dévots. Parce que sans mes dévots, je n'accorde pas ma grâce. Mais comme mon dévot, il est mon représentant et que je veux lui donner mon crédit, alors je te fais voir ce qui ne va pas en toi. Et c'est vraiment mystique. Par exemple, dans Harinam Chintamani, Hridayan Thakur parle des 10 offenses au Saint-Nom, et il dit qu'on fait une des offenses, il faut tomber au pied des Vaishnavas et demander pardon. Et à ce moment-là, on est absous. Et surtout, on va recevoir l'intelligence pour ne pas refaire ces offenses. Donc, par la grâce des Vaishnavas, on peut vraiment être soigné. C'est pourquoi on doit avoir foi dans les dévots du Seigneur. C'est très important. Les dévots du Seigneur sont nos amis, pas nos ennemis. C'est pourquoi on n'est pas à leur égal. Dès qu'on pense qu'on est leur égal, Krishna nous abandonne. C'est la loi. C'est la loi. Si le pur dévot est satisfait, Krishna est satisfait. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Yasya Prasadat Bhagavat Prasado, par exemple. Donc, on doit faire extrêmement attention dans nos relations avec les Vaishnavas. Parce que extérieurement, un Vaishnava, il peut naître dans une famille de démons, ou dans une famille riche, ou dans une famille d'érudits, dans un lieu saint, comme dans le lieu le plus pollué de l'univers. Il peut vivre en enfer. Mais, une fois que Krishna l'éveille à sa réalité éternelle, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on doit faire extrêmement attention. Moi, j'ai connu beaucoup de dévots qui s'étaient fait initier dans les temps anciens par des dévots occidentaux. Et ils ont été déçus. Les dévots n'étaient pas qualifiés pour avoir ce poste de maître spirituel. Et ils sont tombés. Donc, ils ont fait cette généralité que si tu n'es pas né en Inde, dans une famille de Vaishnavas, ceci, cela, alors tu ne peux pas être qualifié. Mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience qu'à travers cette expérience, on voit tout mal. Et c'est ça le problème. C'est que beaucoup de personnes qui ont une mauvaise expérience vont faire une généralité de cette expérience et polluer les autres à travers leur propre expérience. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, Krishna, il dit, on n'est pas le corps, on est l'âme. On n'est pas indien. Moi, quand j'étais en Inde, j'ai été dans différentes institutions, j'ai vu des choses terribles partout. Chez les Indiens, on a beaucoup de problèmes de caste. Je ne pouvais même pas concevoir que ça existait, des Vaishnavas. Donc, c'est pas facile. Tout le monde a ses problèmes. Mais, à travers la bonne association, on peut corriger ces problèmes. C'est pourquoi on voit que dans cette histoire, c'est très révélateur, Kali avait pris possession d'un roi. Il s'était déguisé en roi.
Et qu'est-ce que c'est le roi? Le roi, ça devrait être la personne idéale qui montre l'exemple. Donc si ce roi-là qui montre l'exemple, il est plein d'envie, plein de concupiscence, plein de tricherie, de fierté, etc., qu'est-ce que va devenir le peuple? Vous comprenez? Donc, le principe du représentant du Seigneur, c'est qu'il montre l'humilité. Par l'humilité, vous y arriverez. C'est pas que quand on le critique, il dit « Moi, je suis né en Inde, j'ai jamais mangé de viande, etc., etc. Je suis pur. » Non, il dit « Oui, tu as raison, je suis le plus déchu. » Moi, j'ai rencontré personnellement quelques Vaishnavas vraiment qualifiés. Ils avaient une humilité qui était tellement grande que ça vous décoiffait. Vous savez ce que c'est décoiffer? Quand vous regardez le ciel, vous perdez votre chapeau. Votre chapeau de l'orgueil. Puis après, simplement, tu deviens stupéfait. Mais pas simplement ça. Les Vaishnavas, ils ont un pouvoir aussi. C'est d'infuser l'amour, le non-sectarisme, le bon respect. Et pas simplement des belles paroles. C'est bien de dire le bon respect. Chaitanya Mahaprabhu est venu apprendre le bon respect. Puis après, montrer de l'orgueil et montrer les autres comme inférieurs et leurs défauts. Non. On devrait plutôt admettre nos défauts, les voir. Ils sont là. De cette manière-là, on pourrait progresser et profiter de l'association des Vaishnavas. Ne pensez pas que même un jeune Vaishnava ne puisse pas vous apprendre quelque chose. L'erreur, c'est de penser « Oh, moi, ça commence comme ça, moi. » Puis après, c'est la barrette. 30 ans de service, 40 ans de service. Vous l'entendez toute la journée. C'est tout ce qu'ils savent dire. Mais ils apprennent plus de personne. Même pas du Seigneur suprême. Donc, on ne doit pas faire cette erreur. Vous devez coopérer ensemble. Quand Prabhupada disait coopérer, c'est la volonté de Prabhupada, coopérer ensemble. Coopérer, ça veut dire l'humilité, le bon respect. Développer des qualités Vaishnavas, vous ne pouvez pas coopérer sans ça. C'est pas possible, vous allez vous battre comme des chiens et des chats. Et ce mouvement sera fini. Kali va entrer sous la forme de la discorde. Mais elle commence comment, cette discorde? Nous sommes les meilleurs, nous sommes les seuls. Nous avons reçu la miséricorde et pas les autres. L'humilité, ça veut dire qu'on peut apprendre des autres, même d'autres institutions, même d'autres même filiations spirituelles. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est waouh. Tu vois toujours quelque chose qui vient t'apporter quelque chose. Tu n'as pas le choix. Toujours, tu vois le gourou, Shri Gourou. C'est ça le miel. Quand on devient soigné, on voit gourou partout. On ne voit pas simplement un gourou, on voit une terre de gourou. Alors bien sûr, les associés de Chaitanya Mahaprabhu ont expliqué que on se fait initier quand même par un gourou. C'est pas qu'après, une fois qu'on est initié, qu'on oublie ce gourou qui nous a initiés. C'est pas notre philosophie. Après, si le gourou n'est pas correct avec nous, on n'est pas obligé de rester sous sa domination. Ça, c'est une réalité aussi. Le gourou doit être un ami. Il doit vouloir notre bien le plus cher et pas nous détruire. À ce moment-là, il faut se séparer. C'est le droit légitime du gourou comme du disciple. Mais tant que la relation est saine, on devrait toujours agir. Alors je ne sais plus quel associé de Mahaprabhu explique ça, mais on devrait toujours rapporter les instructions à notre Diksha Guru. Ouais. Parce que quand on passe au-dessus du Diksha, c'est comme l'offenser. C'est un disciple de Mahaprabhu qui explique ça. Alors je ne me rappelle plus dans quel livre, mais il explique toute en fait la relation entre le gourou et le disciple.
Alors bien sûr, on parle de maîtres spirituels extrêmement élevés. C'est des associés de Mahaprabhu. Mais on devrait toujours avoir une humilité devant le maître. C'est le principe. On n'est pas à l'égal. On n'est pas à l'ami. Dès qu'on oublie et qu'on pense qu'on est l'égal, c'est la chute. Krishna ne nous rate pas. Le goût s'en va, la détermination, tout, l'intelligence s'en va. Et on devient attiré de nouveau par l'énergie matérielle. Les femmes, les hommes, la viande, l'alcool, tout. On peut pas, c'est juste la dégradation. Et en proportion qu'on frappe un Vaishnava, en proportion le Seigneur nous frappe. C'est d'expliquer que, karmiquement parlant, on prend les réactions de nos actes. Mais quand on offense un Vaishnava, ce n'est pas les réactions de nos actes, c'est le Seigneur qui nous punit directement. Et ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas imaginer le niveau de souffrance que c'est. Parce que vous n'avez pas un coin de l'univers où vous pouvez vous échapper. Et les acharyas expliquent que c'est simplement en tombant au pied du Vaishnava qu'on peut être pardonné. Sans ça, on ne peut plus progresser, plus chanter. Il n'y a plus de goût. C'est pourquoi on doit faire extrêmement attention. Mais Krishna est miséricordieux. Les Vaishnavas sont miséricordieux. Et celui qui désire vraiment la dévotion, il aura l'intelligence. Krishna ne délaisse jamais son dévot. Jamais. Si dans la vie passée on a pratiqué, on ressentira notre erreur et on pourra la réparer. Sans ça, ça ne sera pas possible. Alors bien sûr, parfois vous voyez des choses, des querelles, etc. Et vous voyez les dévots qui ne tombent pas. Des fois, il y a des querelles transcendantales. Ça peut exister, bien sûr. Mais il ne faut jamais imiter. Parce que si vous voulez imiter et offenser un Vaishnava, les réactions vont être terribles. C'est pourquoi, aujourd'hui, les jeunes dévots, les dévots en général, même les vieux dévots, ils critiquent facilement les Vaishnavas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. À 60 ans, ils sont encore addicts à la vie sexuelle, etc. Au lieu de se libérer, quoi. Moi, j'en connais. Ils critiquent tellement, mais ils vont voir des prostituées en cachette. Ils boivent du café. Ils suivent aucun principe. Aucun principe. Mais extérieurement, ils sont tellement durs. C'est les pires. Ils sont les protecteurs de l'institution. Ils critiquent toutes les institutions, tous les Vaishnavas, mais leur vie, elle est misérable. Les grandes bouches, c'est comme ça, dans notre mouvement. Les grandes bouches. Les grandes bouches, là, ils suivent rien. Ils sont faibles. Mais les véritables dévots, ils sont humbles. Ils ne s'en prennent pas aux autres. Ils respectent les autres. Ils ne partent pas dans la politique. Ils ont autre chose à faire. Ils chantent. Ils ont du goût pour chanter. Ils n'ont pas du goût pour se quereller avec des gens insignifiants qui ne comprennent rien. Et même quand ils se font critiquer, ils ressentent une compassion pour ceux qui les critiquent. Parce qu'ils comprennent qu'ils vont se faire châtier. Rappelez-vous Haridas Thakur, quand il s'est fait torturer pendant 21 places de marché.
quand les bourreaux, parce qu'il ne sentait rien, il était complètement absorbé, c'est Chaitanya Mahaprabhu lui-même qui prenait les coups, en fait, à l'intérieur, pour pas que son dévot soit, comment dire, perturbé pour qu'il puisse chanter. Et simplement, quand les bourreaux, ils ont appris, en fait, du Kadzi, des ministres du Kadzi, qu'ils allaient être tués ainsi que toute leur famille s'ils ne pouvaient pas tuer Haridas Thakur, c'est là quand ils sont tombés au pied d'Haridas Thakur, pour qu'il meure, c'est là qu'Haridas Thakur, il est sorti de son samadhi, dans son absorption totale, et il a dit, si je suis la cause de votre souffrance, alors je vais quitter mon corps. Un Vaishnav pense comme ça, vous vous rendez compte? Je vais quitter mon corps. Un grand Vaishnav, c'est comme ça. Et à ce moment-là, par un pouvoir mystique, alors il a comme quitté son corps, mais en fait, il est resté dans son corps. Il y a un pouvoir mystique qui consiste à placer l'âme dans la moelle épinière. Hiranyakashipu a fait la même chose pour ses austérités. Bien que son corps avait été mangé par les termites, qu'il n'avait plus que le squelette, en fait, il était encore en vie en train de faire des austérités. Et bien, Haridas Thakur, par le pouvoir mystique, il a comme quitté son corps. Donc, cette humilité et le fait de vouloir le bien, ça notre force. On ne se propagera pas autrement. Vous n'avez pas le pouvoir de donner Krishna, d'inspirer les gens. Mais par contre, si vous êtes humble et que vous pensez que vous n'avez rien, tout viendra. La Guru Parampara vous utilisera. Prabhupada vous utilisera. Et vous verrez que ça va se faire tout seul. Pensez pas que Prabhupada, il a travaillé dur pour montrer un exemple. Mais Krishna a tout fait. C'est ça qu'on appelle Avesh, le pouvoir donné par Krishna. Tout était préparé. C'est pour ça que le véritable gourou, il ne peut pas dire j'ai des disciples. Il voit simplement des personnes qui ont été envoyées pour qu'ils puissent faire la volonté de Krishna. Mais quel pouvoir on a? Quel pouvoir? C'est pourquoi si vous avez cette mentalité et que vous n'êtes pas orgueilleux, vous êtes humble, alors cette mission va se propager. Mais sans ça, ça ne se fera pas. Ainsi, on devrait toujours être loin de cette influence de Kali, de l'orgueil, de l'envie, tout ça. Mettre un habit et être identifié à un habit, ça c'est juste un habit. On n'a rien à voir avec ce phénomène de Varna et d'Ashram. Notre conception, c'est Radha Kripa, la miséricorde de Radharani, la miséricorde des associés de Radharani qui viennent dans ce monde. Mais peu importe qu'on soit en blanc, en jaune, en rouge, si cet habit-là me pose de l'orgueil, alors il doit être abandonné. On n'est pas attaché à un statut. Ce qu'on veut, c'est prême, l'amour. On est des chercheurs d'amour, on veut l'amour. Et quand on nous reprend, on n'est pas sur le mental. Oh, je suis encore, on m'a disputé. Non. Un père, il doit pouvoir vous reprendre. Quelle est cette relation? Un maître spirituel, les Vaishnavas expliquent, c'est comme un sculpteur. Et c'est à travers le fait de reprendre le disciple, Vishwanath Chakravarti Thakur, Sanatana Goswami, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, tous ils disent ça. C'est le devoir du gourou de reprendre son disciple. Ils disent ça. Sans ça, le gourou ne fait pas son devoir. Mais si le disciple, il n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
On fait quoi? On fait rien. C'est pourquoi on devrait toujours voir les réprimandes du maître spirituel comme son affection au même niveau. Ça, c'est un véritable disciple. Mais qu'est-ce que l'idiot, il va dire? Ah oui, moi, je ne suis pas un disciple et il va être sur le mental. Ça, c'est l'idiot. C'est la personne qui ne veut pas avancer. Celui-là qui est intelligent, il prendra cette vérité dans son cœur et il dépassera tous les obstacles. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne trichez pas vous-même en vous cachant derrière les autres. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Le pouvoir, il vient de l'humilité. La parole, elle vient de l'humilité. Si le gourou, il n'est pas humble, les disciples sont pleins de fierté. Ils voient des fautes chez les autres. C'est pour ça qu'on doit trouver un gourou humble. Pas qui critique des personnes comme Prabhupada. En pensant que Prabhupada n'est pas digne de son nom. Pire encore, de penser que ceux qui pensent ça, c'est des ignorants. Ça, c'est le pire orgueil. Il n'y a pas plus grand orgueil. On appelle ça Big Pratishta. C'est une réalité. Il n'y a pas plus haute forme d'orgueil. Si vous avez un tel gourou, il faut humblement, faut prendre un Shiksha Guru. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Même Bhakti-Raj Chakra Shiladev Goswami Maharaj. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada dit, au moins je sais qu'une personne a mes siddhanta dans son cœur. Les vérités, les conclusions. Il a dit ça de Sridhar Maharaj. Et Sridhar Maharaj, qu'est-ce qu'il a dit? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il mérite ce nom-là parce qu'il est la succession de Bhaktisiddhanta. De tels gourous ont glorifié Prabhupada. Mais ceux qui cherchent la gloire, ils essayent de retirer ce titre à Prabhupada. Ne vous faites pas avoir. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la réalité, pas l'apparence. Faites attention. Ce n'est pas la naissance qui compte. Beaucoup de personnes jugent aux apparences. Mais nous, on ne veut pas ça. On veut le miel de Prabhupada. On veut le miel de ses pieds. Merci beaucoup.